Bonsoir chers amis, bienvenue à vous tous à cette soirée qui est organisée par le groupe interreligieux au Luxembourg, le groupe Agir. Bienvenue à vous tous au Centre Baha'i. Le groupe Agir qui organise régulièrement au long de l'année des conférences ou des tables rondes ou des débats interreligieux a décidé cette année de porter son attention sur l'écologie, les problèmes de développement durable et de demander à chaque communauté religieuse membre du groupe d'organiser une rencontre, une soirée sur le thème de l'écologie et la religion, la communauté religieuse et ses croyances, donc à tour de rôle. Ce soir, nous allons avoir le plaisir de développer le thème de l'écologie du point de vue Baha'i. Donc, merci à vous tous d'avoir répondu à l'invitation d'Agir. Merci d'être là. Et ce soir, nous avons vraiment l'honneur et la chance d'accueillir pour animer cette réflexion sur la relation entre l'écologie et la foi Baha'i un grand scientifique, Monsieur Arthur Dahl, qui est ici. Monsieur Arthur Dahl vient de Genève et il est docteur en biologie. Il consacre beaucoup de ses recherches, de son temps, de son travail, de ses réflexions, de ses interventions, de ses actions au quotidien aux questions de l'écologie. Monsieur Arthur Dahl est actuellement président du Forum international pour l'environnement. Il a eu une carrière internationale remarquable. Il a été sous-directeur exécutif adjoint du programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc vous voyez, il était vraiment au niveau international l'expert qui a certainement le plus d'expérience, en tous les cas dans la communauté Baha'i internationale, sur ces questions d'environnement. Donc pendant 40 ans, il travaille depuis 40 ans dans des domaines liés au développement durable. Récemment, il lui a été demandé par la Banque mondiale de travailler sur des indicateurs de développement durable. Il est également conseiller auprès de l'Union européenne pour des indicateurs de valeur en éducation pour un développement durable. Il est originaire de Californie, il vit maintenant en Suisse comme je vous l'ai dit. Il est d'ailleurs en partie en Suisse, en partie en France. Il est tout à fait bilingue, anglais et français. Et comme il vous le dira peut-être, je crois que le Luxembourg a une place particulière dans son cœur puisque c'est ici qu'il s'est marié. Son épouse ayant vécu ou ses parents ayant vécu ici au Luxembourg. Donc nous accueillons ce soir, mesdames et messieurs, vraiment un scientifique, un expert en matière d'écologie. Il a travaillé plus particulièrement sur la question de la gestion des récifs coralliens et des zones côtières. Et toute sa vie, il s'intéresse à tout ce qui peut permettre la conservation de la nature et de l'environnement. Ce que je trouve très intéressant par rapport à... Il y a plusieurs choses intéressantes à dire par rapport à sa vie et à sa carrière, mais peut-être pour ce soir, nous allons mettre l'accent sur un aspect de ses recherches et de ses intérêts qui est très particulier pour nous et qui intéresse particulièrement le groupe Agir. C'est que Arthur Dahl a la caractéristique de travailler sur la relation entre la science et les valeurs, et notamment entre l'écologie, le développement durable et l'éthique et la spiritualité. Donc, vous savez, il y a dans la foi Baha'i ce principe que science et foi, ou science et spiritualité, sont en fait les deux faces d'une même réalité ou les deux voies d'accès vers la même réalité et que dans notre vie, nous devons d'harmoniser ces deux aspects. Et je trouve qu'Arthur, par ses recherches, par ses interventions, que ce soit en tant qu'expert aux Nations Unies et dans d'autres organisations, essaye toujours de montrer ce lien important entre l'écologie et les valeurs ou l'éthique.
Arthur est engagé comme Baha'i. Il est très souvent, partout où il va, il intervient dans des conférences et puis il est très souvent au nom de la Baha'i International Community, la communauté internationale Baha'i, l'expert qui s'adresse aux Nations Unies dans des sommets internationaux, comme par exemple il a participé au sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, il a participé au sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg en 2002, à la conférence des Nations Unies sur le développement durable à Rio de Janeiro en 2012. Et aussi, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il a participé à un groupe de travail, je crois, sur comment les différentes communautés religieuses voient ou envisagent les changements climatiques. Donc vous voyez, il a ces différentes facettes. Et puis l'autre chose que je trouve remarquable, et il vous en parlera probablement, c'est que pour lui, l'engagement pour l'écologie, pour le développement durable, ce n'est pas seulement un engagement intellectuel, c'est également son engagement au quotidien. Il met en pratique, ou il s'efforce de mettre en pratique ses pensées, ses réflexions, sa prise de conscience dans sa façon de vivre, dans les standards qu'il adopte pour vivre. Et ça, je trouve remarquable parce que dans chacun des aspects de sa vie, il se questionne, est-ce que ce qu'il fait, est-ce que sa façon de consommer, sa façon de vivre, sa façon de travailler respecte les normes du respect de la nature et du développement durable. Voilà, j'ai assez parlé. La parole est maintenant à notre cher invité que je voudrais remercier très chaleureusement d'avoir accepté de venir nous parler ce soir. Cher Arthur, merci beaucoup. Merci pour votre introduction. La seule chose que je pourrais ajouter, c'était que je suis devenu écologiste parce que pour moi, c'était une façon bahaï de voir la situation du monde, de chercher l'unité, l'équilibre entre toutes les choses. Et donc, c'était mes principes spirituels qui m'ont conduit à devenir écologiste, scientifique dans le domaine, et de mettre toute mon carrière à la service de l'humanité à travers la science, toujours en harmonie avec la religion. Et j'espère que ce que je vais partager avec vous ce soir, c'est quelque chose qui s'applique vraiment à toutes les religions. C'est pas, même si c'est un point de vue bahaï, je crois que c'est un domaine où toutes les religions partagent les mêmes intérêts, les mêmes principes. J'avais participé en 1995 à un sommet des religions en conservation au château de Windsor, organisé par le WWF, avec le patriarche écuménique de Constantinople pour l'Église orthodoxe, le conseiller auprès du pape pour l'environnement d'Arolisi à Rome, l'archevêque de Canterbury, le chef du bouddhisme mongolien, le plus haut sommet hindou de l'Inde, le vice-président de l'association de Chine, le dignitaire bahaï le plus élevé, tout le monde réuni pendant 4 jours pour discuter ces questions. J'étais envoyé par les Nations Unies pour présenter des questions aux chefs religieux. Et après 4 jours, ils ont dit, on est tous d'accord. Nos principes sont les mêmes dans toutes les religions, dans nos responsabilités pour cette création que Dieu nous a donnée. Les principes éthiques sont les mêmes, c'est un domaine où on peut travailler ensemble. Et donc, c'est l'esprit de cette soirée et de toutes les séries de conférences que vous avez ici à Luxembourg, d'avoir cet esprit de partage. On a un grand travail en commun, réfléchir là dans les principes pareils, mais je suis sûr que c'est partagé aussi par toutes les religions, qu'aujourd'hui il faut lutter contre ce matérialisme, cette perte de spiritualité, cet égoïsme qui se trouve beaucoup trop souvent dans notre économie, notre société, et c'est tous nos principes partagés ensemble qu'on peut essayer de lutter contre ça et recréer un équilibre plus sain dans le monde et un avenir meilleur. J'aurais pu vous faire un long discours scientifique, mais si vous aurez parti ce soir tout déprimé par tous les faits horribles, les choses qui se passent dans l'environnement aujourd'hui. J'ai fait souvent ces conférences et je prends toujours un avertissement pour la santé, dangereuse pour la santé d'écouter ces conférenciers, le risque d'avoir des cauchemars, être déprimé et perdre tout espoir pour l'avenir. Donc j'essaie ce soir d'être plus positif parce qu'on va voir plus les solutions, le côté spirituel, que tous les désastres scientifiques qui sont en train de se passer à ce moment dans le monde. Et je crois que la base de toute cette réflexion, c'est le fait que nous admettons tous, dans toutes les religions,
qu'il y a à l'être humain une réalité spirituelle. Nous ne sommes pas simplement les animaux qui ont une réalité physique, nous avons aussi une deuxième réalité qui est intellectuelle, donc une réalité scientifique et intellectuelle, mais nous avons aussi cette troisième réalité, la réalité spirituelle. Et cette spiritualité nous permet d'aller au-dessus du monde matériel, de se détacher de ce monde, d'être libéré, de ne pas être prisonnier de ce côté physique du monde, et donc d'aller vers l'infini de Dieu. C'est tout un cheminement spirituel qui est devant nous, quand nous avons cette perspective-là, qui peut nous aider, qui peut nous motiver, et qui donne une forme même à toutes nos actions qu'on pourrait faire pour l'écologie et pour l'environnement. Et donc je pense que c'est un principe qui est partagé par toutes les religions, par toutes les croyances, et j'ai toujours participé dans les réunions interreligieuses, et c'est toujours un plaisir de travailler ensemble sur ces projets. Bon, d'abord, un petit diagnostic vu des écrits Baha'i, et tous les textes ce soir sont des petites citations des écrits Baha'i, des personnages principaux de Baha'i, des déclarations que les Baha'i ont fait auprès de l'ONU. Donc, c'est des textes d'origine Baha'i, mais je suis sûr que la vérité derrière, c'est quelque chose que nous partageons souvent. Et d'abord, un peu ce diagnostic civilisation matérielle dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ça, c'était le fils du fondateur Baha'i, Abdul Baha, qui avait passé 40 ans en prison à Saint-Jean d'Acre en Palestine, qui est venu voyager en Occident simplement à l'âge de 68 ans, donc à la fin de Paris, pour partager un peu. Et donc souvent vous allez voir qu'en citation des conférences qu'il a fait dans l'Occident en 1911, 1912, 1913, donc déjà bien avant l'intérêt pour l'écologie tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais qui montre à quel point les principes écologiques sont aussi enracinés profondément dans l'approche Baha'i. Et là, il nous avertit, et ça c'était juste avant la Première Guerre mondiale, il essaie de travailler pour la paix à l'époque où vous voyez les nuages sombres qui se trouvaient sur le monde à l'époque, que même si ces relations matérielles du développement du monde physique apportent la prospérité, la menace du danger, de cruelles calamités et de violentes afflictions n'en est pas présente. Progrès et barbarisme vont de pair, tant que la civilisation matérielle n'est pas confirmée par la direction divine, tant qu'elle n'est pas renforcée par la conduite spirituelle. Et je crois que c'est ce déséquilibre aujourd'hui qui est au fond de nos problèmes de l'écologie aujourd'hui. Et dans la déclaration de la communauté Baha'i, on a cette analyse qui nous montre au début du XXe siècle qu'il y a cette interprétation matérialiste de la réalité qui est devenue, on peut dire, la religion du monde économique de l'Occident. C'est la croyance mondiale dominante. Et on a oublié l'autorité divine. On a pensé que toutes ces visions de société qui étaient apportées par les religions étaient ou l'opium du peuple ou une fiction, mais réactionnaire, n'est plus applicable à ce monde moderne qu'on voulait bâtir dans le XXe siècle. Et nous pensons que l'approche scientifique, discours-rationnelle, pourrait régler tous nos problèmes, pour trouver les solutions à tous les problèmes. On peut voir nos économistes, on dit chaque être économique est rationnel, il fait des décisions rationnelles, il fixe les prix dans le marché de façon rationnelle. On avait oublié toute l'économie émotionnelle, et la crise bancaire de 1908 était une évidence même qu'il y avait quelque chose qui manquait dans l'approche rationnelle. Les gens avaient d'autres comportements que des comportements tout à fait logiques qui ont conduit à des grands problèmes pour toute l'économie mondiale. Et en même temps, ce dogmatisme matérialiste qui a pénétré et maîtrisé tous les centres de pouvoir d'information à l'échelle mondiale, fit en sorte qu'aucune voie rivale ne puisse mettre en cause les projets de l'exploitation économique mondiale. Et j'ai rencontré souvent des responsables religieux qui ont dit on voulait faire un débat sur les problèmes de paix, les problèmes, etc., mais les portes étaient fermées. On ne pouvait pas parler à la télévision, on ne pouvait pas avoir de parce que ce média appartient aussi à ce monde académique qui veut défendre leurs intérêts, qui ne veut pas qu'on remette en question leur façon de travailler pour faire le maximum de profit. Et donc, tout est un peu muselé par ce refus de considérer une approche plus spirituelle. Et le résultat, c'est notre culture de consommation, qui était l'héritière, par défaut, de l'évangile matérialiste de l'Emmanuel Meng, dont je viens de parler, qui ne s'embarrasse pas par la nature éphémère
des buts qui s'inspirent. Et pour nous, la minorité qui a les avantages, les bénéfices sont immédiats et la raison n'est pas un argument. On ne met pas en question, on est très confortable, on roule bien dans la grosse voiture, on a tout ce qu'il faut à manger. Pourquoi remettre en question un système? Mais derrière ça, c'est sa faillite de la morale traditionnelle. L'avancée du nouveau credo n'étant fait rien de plus que le triomphe d'une impulsion animale, aussi instinctive et aveugle que l'appétit, libérée finalement du frein des sanctions supernaturelles. Donc le fait qu'il n'y avait plus cette frein de croyance dans la religion, de peur de Dieu, on peut dire, laisser les gens libres à chercher tous les plaisirs matériels qui plouaient sans penser aux implications. Donc les tendances fustigées universellement dans le passé comme défauts moraux sont devenues une nécessité de progrès social. L'égoïsme devient une ressource commerciale appréciée. Regarde toutes les publicités. Le mensonge s'invente un habit d'information publique. Sous les euphémismes appropriés, l'avidité, la luxure, la paresse, l'orgueil, la violence même sont largement acceptés et acquièrent en plus une valeur sociale et économique. Je pense que pour mettre le point sur la faiblesse de notre civilisation de consommation, ces textes définissent bien le piège dans lequel nous sommes tombés en oubliant le côté spirituel et religieux. Et Abdu'l Baha avait dit, donc il y a bien longtemps, il y a plus que 100 ans, que bien que cette civilisation matérielle soit un des moyens concurrents au progrès du monde humain, tant qu'elle ne serait pas associée à la civilisation divine, le résultat souhaité, à savoir le bonheur de l'humanité, ne serait pas éteint. La civilisation matérielle, c'est comme le corps. Aussi gracieux, élégant et beau qu'il puisse être, il est inanimé. La civilisation divine, c'est comme l'esprit. Le corps reçoit la vie de l'esprit, sur lequel il devient un cadavre. Et c'est peut-être une bonne description d'un peu ce qu'on avait construit aujourd'hui dans le monde autour de nous. Sans cette lumière, le monde de l'humanité est plongé dans l'obscurité totale, car le monde de la nature est un monde animal. Tant que l'homme ne renaît pas du monde de la nature, c'est-à-dire tant qu'il ne se détache pas de ce monde, il est essentiellement un animal, et ce sont les enseignements de Dieu qui transforment en une âme humaine cet animal. Et donc nous acceptons, et je crois que toutes les régions peuvent être d'accord, qu'il y a toujours des principes spirituels qui peuvent nous aider à trouver des solutions aux différents problèmes de société aujourd'hui. Et c'est là la différence, on peut dire, sur une éducation intellectuelle, sur les problèmes de l'écologie et le développement durable. Et ce n'est pas la science qui change le comportement des gens. On peut dire à un fumeur que fumer va tuer, mais est-ce qu'il arrête de fumer? Donc on peut dire à quelqu'un, vous allez trop consommer et vous allez polluer l'environnement, vous allez rendre quelqu'un dans le faire ailleurs, mais ça ne change pas le comportement, on continue à faire, c'est confortable, c'est facile, c'est devant nous, toutes les publicités nous poussent à faire consommer comme ça, on ne met pas en question aussi facilement notre mode de vie. Donc c'est à travers ces principes spirituels qu'on peut trouver une attitude dynamique, une volonté, donc vraiment une motivation qui permettent de découvrir, de mise en œuvre des mesures pratiques. Et donc, s'il n'y a pas cet équilibre entre une approche, on peut dire, spirituelle, une religion, et une approche scientifique, les deux ensemble peuvent avoir un impact que ni l'un ni l'autre, tout seul, peut avoir sur le changement de comportement. Donc, qu'est-ce que les écrits Baha'i disent sur la question de l'environnement? Et je crois que déjà, nous ne pouvons pas séparer le cœur humain de l'environnement extérieur et déclarer qu'une fois qu'un des éléments corrigés, tout s'améliorera. L'homme fait partie du monde. Sa vie intérieure modifie l'environnement et est à son tour profondément affectée par celui-ci. Leur action est interdépendante et tout changement permanent dans la vie de l'homme résulte de ces réactions mutuelles. Donc c'est cette intégration fondamentale entre les deux qu'il faut accepter quand on fait une approche vers ces questions d'environnement. Et l'université de Stanford, où j'ai fait mes études en Californie, Abdu'l Baha est allé en 1912, il a été invité de faire une conférence devant toute la faculté et tous les étudiants. Le président de l'université avait invité de parler de ces questions. Il a fait toute une conférence sur l'importance de la science et la religion ensemble.
Et il a dit que la plus grande réalisation dans le monde de l'humanité a toujours été de nature scientifique. C'est la découverte des réalités des choses. La louange la plus élevée va aux hommes qui sont pleins d'énergie à la science. La science tente toujours l'élimination de l'humanité. Donc vous allez comprendre pourquoi je suis devenu scientifique à Stanford, avec cette inspiration-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement. Et la science nous dit, et il avait dit aussi à cette époque-là, la nature est soumise à une organisation absolue, à des lois déterminées, à un ordre complet et un plan achevé, donc elle ne s'écarte jamais. À tel point que pour qui examine de manière minutieuse, de manière accélérée, le plus petit atome jusqu'au grand corps de l'univers, tout soit au point de vue d'arrangement, de composition, soit sur le rapport à la forme du mouvement, c'est absolument organisé. Et tout c'est sous l'empire d'une loi universelle, donc il n'y a pas le moyen de s'écarter. Les lois de physique, les lois de quantum, c'est des lois qui s'appliquent partout, à tout. C'est ce fondement de compréhension de réalité qui est au cœur même de notre compréhension de l'univers. Mais il a aussi averti à Stanford, les éléments, les organismes inférieurs sont synchronisés dans le grand plan de la vie. L'homme, infiniment supérieur à eux en degré, va-t-il être opposé à cette perfection et son destructeur? Donc je crois qu'on peut voir là, aujourd'hui l'écologie c'est le symptôme même de quel point nous sommes en train de détruire cet environnement, cette planète qui était dotée avec tellement de ressources, tellement de possibilités. Nous sommes en train de polluer, de trop consommer, d'éliminer la pêche dans la mer, de détruire les sols par une culture trop intensive. Dans tous les domaines aujourd'hui, on peut voir, nous allons, parce qu'on a poussé avec ces civilisations vers une destruction. Et on est devenu le destructeur de beaucoup de ressources sur cette planète. On peut vous trouver aussi tous les principes écologiques dans ses écrits à cette époque-là. Il dit tous ces êtres innombrables qui peuplent le monde, l'homme, l'animal, le végétal, le minéral, quels qu'ils soient, sont liés les uns aux autres comme les anneaux d'une chaîne. Et cette assistance, cette influence réciproque sont de l'essence des choses. Elles produisent l'existence, la croissance et le développement des créatures. C'est le principe même de l'écologie, le lien entre toutes les choses. Dans le monde physique de la création, toutes les choses mangent et sont mangées à la fois. La plante s'abreuve d'eau minérale, l'animal consomme la plante, l'homme se nourrit de l'animal et le minéral dévore le corps humain. Les corps physiques sont transférés d'une barrière à l'autre, d'une vie à l'autre, et tout est soumis aux altérations et transformations. Tous sauf la cause de l'existence elle-même, car il est constante et immuable. Et c'est celui qui se fonde l'existence de chaque espèce, de chaque réalité contingente, à travers la création tout entière. Donc, pour les Bahá'ís, l'écologie vient naturellement dans la pensée de notre religion, c'est dans le fondement même de notre façon de penser que les principes et la coopération et la réciprocité sont des propriétés essentielles inhérentes au système unifié du monde, de l'existence, et sans lesquelles la création tout entière serait réduite au néant. Et dans mes études de récifs coralliens, je peux voir maintes fois à quel point les symbioses, les collaborations entre les différentes espèces faisaient la richesse de l'écosystème. Le poisson clown qu'on voit dans Nemo, qui travaille avec l'anémone, etc. La richesse de ces systèmes hautement évolués, c'est basé sur la coopération et la réciprocité, qui sont le fondement même des systèmes organiques, comme il devrait être aussi des systèmes humains. Bon, vis-à-vis de la nature aussi, les principes Bahá'í sont clairs et donnent une inspiration pour les approches écologiques. Chaque fois que tu comprendras la création tout entière et on observera chaque atome, tu constateras que le rayon du soleil de vérité illumine toutes choses et brille à l'intérieur de chacune d'elles. Célébrons les splendeurs de cette étoile du matin, ses mystères et le rayonnement de ses lumières. Regarde les arbres, les fleurs, les fruits et même les pierres. Là aussi, tu contempleras les rayons du soleil, clairement visibles en toutes ces choses et qu'elles manifestent. Donc, les perfections divines, les perfections de cette création sont visibles à chaque composant de la création et en regardant bien dedans, on peut s'inspirer autant spirituellement que matériellement à travers cette richesse. Considérez le monde des créatures, quelle diversité et quelle variété dans les espèces, bien qu'elles aient été de même origine.
Toutes les différences visibles sont celles des formes extérieures et des couleurs. Cette diversité dans les types se retrouve partout dans la nature. Regardez la beauté de l'université et l'harmonie. Et tirons leçon du monde végétal. Si vous regardez un jardin dont toutes les plantes présentent la même forme, la même couleur, le même parfum, loin de vous sembler beau, vous peut être plutôt triste et monotone. Le jardin qui réjouit les yeux et le cœur est celui où poussent côte à côte les fleurs de toutes les couleurs, de toutes les formes et tous les parfums. Il a tout de suite fait le parallèle avec la race humaine dans toutes ses diversités, ses couleurs et ses cultures et ses races. Et nous sommes aussi les fleurs du même jardin humain et devrions partager cette même appréciation de notre diversité. Baha'u'llah avait aussi enseigné la liberté de l'homme. L'idée que par le pouvoir idéal, devrait être libre et émancipé de la captivité du monde de la nature. Car en tant que l'homme est prisonnier de la nature, il est un animal féroce. Car la lutte pour l'existence est une des exigences du monde de la nature. Or, ce problème du combat pour l'existence est la source de toutes les calamités et constitue la suprême affliction. Et là, aujourd'hui, dans un monde où nous avons maintenant la richesse d'éliminer cette lutte pour la survie, si on voulait mieux protéger la richesse, on pourrait nourrir tout le monde, on pourrait se libérer de cette lutte pour l'existence et donc se permettre de développer à des niveaux spirituels beaucoup plus qu'on a pu faire dans le passé. C'est la première fois dans l'histoire où, à travers la science et la technologie, on a la capacité de dépasser ces limites matérielles et de progresser beaucoup plus facilement à ces niveaux intellectuels et spirituels qui sont la vraie réalité de l'homme. Nous pensons aussi qu'il faut travailler à une coopération mondiale de la famille des nations pour préparer et adopter des mesures visant à préserver l'équilibre écologique donné à cette terre par son créateur. Donc, cette planète, nous sommes les responsables. Ce n'est pas simplement là pour exploiter et s'enrichir et oublier les prochaines générations. C'est la responsabilité de maintenir ces capacités, de maintenir ces richesses et de ne pas les détruire. L'agriculture aussi, c'est la base fondamentale de la communauté, le labourage du sol. Tous doivent être producteurs. Et je crois que dans un monde industrialisé, on avait oublié nos racines dans la nature, mais les ressources renouvelables, les ressources qui vont durer après qu'on ait épuisé les énergies fossiles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a qui reste? C'est les systèmes organiques, c'est le système productif, la nature, les forêts, les pêches. On devait rebâtir les civilisations sur ces ressources de base, parce que c'est ces ressources-là qui peuvent être renouvelées infiniment tant qu'on a pris soin et développé nos capacités. Baha'u'llah avait dit à un moment qu'il était en prison, la campagne est le monde de l'âme, la ville est le monde des corps. Et je crois que pour les jeunes d'aujourd'hui qui sont élevés dans une ville avec aucun contact avec la nature, ils oublient un peu cette réalité. Mais il y a toujours une dimension spirituelle de contact, d'être dans une forêt, de respirer l'air pur, de voir le paysage des montagnes ou des prairies, ou les champs de Luxembourg, les petites forêts ici et là. Il y a quelque chose qui n'est pas simplement matériel. Tous les fondateurs des grandes religions ont parti dans les zones sauvages, dans le désert, dans les montagnes, dans la forêt, pour se préparer spirituellement pour la mission. Le Christ l'a fait, Baha'u'llah l'a fait, le Bouddha l'a fait, Mohammed. Chacun avait besoin d'un ressourcement spirituel en contact avec la création pour se préparer pour une mission spirituelle. Et donc, il faut reconnaître que c'est aussi une dimension de notre spiritualité d'avoir ce lien avec la vraie création de Dieu. Ce n'est pas simplement la création humaine qui nous enrichit, c'est quelque chose de beaucoup plus profond dans ce contact avec la nature. Même pour les animaux, et là pour l'éducation des enfants en particulier, Al-Bukhari avait dit que ce n'est pas seulement les semblables que les bien-aimés de Dieu doivent traiter avec miséricorde et compassion. Leur bienveillance doit se manifester à l'égard de chaque créature vivante. Les sentiments sont identiques, vous infligez une douleur à un homme ou à une bête. Formez vos enfants dès le plus jeune âge à se montrer tendres et aimants envers les animaux. Si un animal tombe malade, que les enfants s'efforcent de le guérir. S'il a faim, qu'ils lui donnent à manger.
s'il a soif, qu'il le désaltère, et s'il est épuisé, qu'il vienne à lui procurer du repos. Et si tous les enfants étaient éduqués un peu plus avec ce contact avec le monde animal, peut-être ils seraient aussi plus humaines, plus ouvertes vers l'un et l'autre. Et Abeba avait écrit cette jolie petite poésie. Si ce n'est pas nécessaire, ne blesse pas le serpent dans la poussière, et pire encore, ne blesse pas un homme. Si tu peux, n'effraie pas la fourmi, surtout ne frappe pas ton frère. Bon, l'économie, bon, Luxembourg, la Suisse, nous sommes au centre pivot du monde économique et bancaire et financier. On est bien conscient de ce système économique qui nous entoure. Mais comment est-ce que les deux dont les principes quelle est la critique apportée et les solutions apportées vis-à-vis de cette pression qui détruit tellement l'écologie de notre planète? Au nom des enseignements de Baha'u'llah, on trouve encore les notions de justice et de droit. Tant que ceux-ci ne seront pas réalisés sur le plan de l'existence, toutes choses dans ce monde seront en désordre et demeureront imparfaites. Le monde humain est un monde d'oppression et de cruauté, un royaume d'agression et d'erreur. Le souci de justice protège la tâche de définir le progrès de la tentation de sacrifier le bien-être de la majorité de l'humanité, voire de la planète elle-même dans l'écologie, au nom de progrès technologiques dont les retombées ne bénéficient qu'à des minorités privilégiées comme nous. C'est nous qui avons le dernier iPhone, la meilleure voiture, l'avion qui nous amène pour une petite vacance sur les Maldives, etc. quelque part. Mais nous sommes une minorité privilégiée, ce n'est pas toute la planète qui pourra en profiter. Et donc les problèmes de développement devraient être vus comme justes et équitables pour que la masse de l'humanité les accepte et soit prête à travailler de cette manière. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Que les progrès économiques vraiment visent l'équité et la justice pour toute l'humanité. C'est souvent loin des réflexions des grands décideurs, des multinationales, etc. Ce n'est pas dans leur priorité de se soucier de ces questions-là. Et Baha'u'llah nous avertit donc plus que 100 ans. La civilisation, tant vantée par les représentants les plus qualifiés des arts et des sciences, apportera de grands maux à l'humanité si on lui laisse franchir les limites de la modération. Le jour approche où dévorera de ses flammes toutes les cités du monde. Et déjà, l'Europe a déjà vu la Deuxième Guerre mondiale, à quel point les villes étaient ravagées par les flammes de cette civilisation. Et aujourd'hui, on a encore plus porté à l'excès de développement matériel aux dépenses et de la planète et son écologie et de la plupart des êtres humains sur la planète. Donc, ce principe de modération qui est, c'est pas un mot qu'on entend très souvent dans la bouche des politiciens économistes. L'humilité, la modération, c'est pas dans leur vocabulaire. Donc, peut-être nous avons une responsabilité en tant que des mouvements religieux et spirituels de pousser un peu plus en avant certains de ces principes spirituels. Et cette inaptitude à restituer l'économie dans le contexte plus vaste de l'existence sociale et spirituelle de l'humanité, qui ont mené à ce matérialisme virulent dans notre monde et la persistance de pénurie parmi la grande majorité du peuple du monde aujourd'hui. L'économie devrait servir aux besoins des peuples. Les sociétés ne devraient pas avoir à se soumettre à des bouleversements afin de s'adapter à des modèles économiques. Et trop souvent, on a vu, avec le collapse de l'Union soviétique, on a voulu imposer l'ultralibéralisme en Occident sur les peuples-là, au grand détriment souvent sur l'équilibre social dans son pays. On a remplacé un mal par un autre, au lieu de chercher un équilibre peut-être plus modéré dans cette transformation. Et cette crise de l'environnement, c'est un défi pour la pensée économique. Les théories fondées sur la croyance que la nature possède une capacité illimitée à répondre à toutes ces exigences humaines sont fallacieuses. Pour les économistes, c'est une externalité. Les ressources sont là pour en profiter, on ne regarde pas plus loin, ça ne rentre pas dans leur cadre de soucis, c'est d'autres personnes de se répéter ces questions-là. Une culture qui attache une valeur absolue à l'expansion dans la croissance, à l'acquisition, à la satisfaction des besoins, ça va contrôler avec une évidence. De tels buts ne suffisent pas en soi à déterminer une politique cohérente. Et en plus,
nos systèmes de gestion économique sont tous au niveau national. C'est simplement, c'est le G8, le G20. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour régler un problème? Mais il n'y a aucune structure de gestion de l'économie au niveau planétaire. Les multinationales échappent de tout contrôle, de toute législation, dès qu'ils ont quitté les frontières des pays nationaux. Il n'y a pas d'encadrement pour le fonctionnement économique à ce niveau. Le FMI est très limité à les banques centrales des grands pays, mais il n'y a pas les structures pour traiter la plupart de ces questions économiques au niveau international. Il y a un vide énorme qui fait qu'il y a un laisser-aller éthique et moral au niveau international qu'il faut absolument traiter. Donc nous avons besoin des nouveaux modèles économiques qui favoriseront un ordre social dynamique, juste et prospère, qui seront de nature fortement altruiste et coopérative. Et là aussi, ce n'est pas la perspective traditionnelle de main invisible de l'intérêt de soi d'Adam Smith, etc. C'est d'autres valeurs. Ça ne veut pas dire que le mécanisme de marché n'est pas un bon mécanisme. Mais le mécanisme basé sur la concurrence marcherait peut-être moins bien que le mécanisme basé sur la coopération. Pour chercher le vrai prix juste entre le fabricant et celui qui achète, etc. Une consultation libre et honnête serait peut-être plus efficace pour fixer les prix que le système actuel. C'est les valeurs qui devraient changer, qui devraient fournir les emplois utiles. Et aujourd'hui, avec tous les jeunes qui sont au chômage, qui n'ont plus d'espoir pour l'avenir autour du monde, un système de productivité qui ne se soucie plus à l'emploi pour tout le monde, même si on devient des consommateurs, s'ils n'ont pas d'emploi comme être consommateurs, mais on a des défauts fondamentaux économiques qu'il faut corriger. Et éradiquer la pauvreté dans le monde. Donc, on devrait créer de la richesse pour tout le monde et pas simplement pour quelques riches actionnaires ou propriétaires des grandes entreprises. C'est vraiment une autre approche qu'il faut dans l'économie pour suivre un voie plus spirituel et honnête que le système actuel. Donc vis-à-vis de l'individu, parce que essentiellement le côté spirituel, c'est à chacun de nous de trouver notre propre chemin. Baha'u'llah nous avertit, sachez que la richesse est en vérité une puissante barrière entre le chercheur et son désir, entre l'amoureux et son bien-aimé. Les riches, sauf un petit nombre, ne parviennent par aucun moyen à la cour de sa présence et n'entreront point dans la cité de contentement et de résignation. Donc pour ceux qui cherchent le développement spirituel, vous êtes avertis, ce n'est pas en étant riche que ça serait plus facile. Au contraire, ça serait encore plus difficile que vous n'avez pas les désavantages de la richesse. Et Abdu'l Baha, en parlant à Paris, avait dit de nos jours, nous voyons partout l'homme s'entourer de luxe et de tout le confort moderne et ne rien refuser à sa nature physique. Mais prenez garde d'oublier la vie de l'âme en vous préoccupant trop des questions corporelles. Car les avantages matériels n'élèvent pas l'esprit de l'homme. La perfection de ce domaine procure un plaisir physique sans aucune gloire pour l'âme. Quand les pensées d'un homme sont sans cesse dirigées vers les questions spirituelles, alors il se sanctifie. Si, au lieu de s'élever, ses pensées s'abaissent et se concentrent sur les choses de ce monde, il devient de plus en plus matériel et parvient à un état à peine supérieur à celui de l'animal. Donc, si on étudiait ces textes-là aux grandes écoles des affaires du monde, de business school, peut-être il y aura une autre approche vers le développement de l'économie de celui qu'on voit maintenant. La luxe entrave la liberté des relations. Celui qui est prisonnier de ses désirs est toujours malheureux. Les enfants du royaume se sont libérés des chaînes de leurs désirs. Brisez tous vos fers et recherchez la joie et l'illumination spirituelle. Alors, bien que vous marchiez sur cette terre, vous vous apercevrez que vous faites partie de l'horizon divin. Donc, cette orientation de se détacher de ces choses de ce monde qui sont tentations, surtout de nos pays riches, de nos pays comme la Suisse, on est tellement entourés, les tentations sont toute la publicité nous pousse dans ce sens-là. Donc, d'avoir le courage de lutter contre, c'est un débat que nous, dans toutes nos religions, dans toutes nos croyances, on a le même effort à faire et je vois qu'on peut tous marcher sur ce même chemin.
La vie est si complexe à présent, et nous le rendons plus complexe encore de jour en jour. Les besoins de l'humanité sont ne jamais s'arrêter. Plus les gens accumulent les biens, plus ils en désirent. Il n'y a qu'une seule voie de liberté, et c'est en fermant ses yeux et son cœur à toutes ces choses qui sont une distraction pour l'esprit. Baha'u'llah avait aussi dit, le chercheur doit se contenter de peu et ne jamais demander plus qu'il n'a. Je pense que chaque fois que je fais des courses, il faut mettre sur ma liste des achats en haut une citation comme ça. D'être contente avec peu. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ça à le magasin pour nous contrôler un peu plus dans notre tentation? Et encore, il a dit, ne puise de son monde que selon la mesure de tes besoins et renonce au superflu. Sois équitable dans tous tes jugements. Ne connaisse point les limites de la justice. Ne sois pas de ceux qui dévient de son chemin. Et ça, c'était... Baha'u'llah était envoyé dans ces exils. Le sultan de Turquie avait demandé qu'il vienne à Constantinople, avait envoyé finalement à la prison de Saint-Jean d'Arc. Et il voyait comment fonctionnait le cours du sultan en Constantinople, à Istanbul. Et donc il avait envoyé au sultan un petit conseil sur les salaires à donner à ses ministres. Et je pense le même principe pourrait s'appliquer aux grandes responsables des multinationales, nos banquiers, les chefs financiers. Je crois que si ça marche pour les ministres, ça va aussi marcher dans le monde des affaires. Ne passe jamais les bornes de la modération et traite équitablement ceux qui te servent. Donne-leur selon leurs besoins, mais jamais dans la mesure qui leur permettrait d'entasser pour eux-mêmes des trésors, de parer leur personne, d'embellir leurs intérieurs, d'acquérir ce qui ne leur serait aucunement profitable et les mettrait seulement au nom des extravagants. Exerce envers eux une indéfectible justice, de sorte que nul d'entre eux ne soit dans le besoin, ni ne regorge de richesse. Ce n'est là que justice manifeste. Donc, toutes les considérations des grandes entreprises devraient considérer cette citation avant de décider les salaires des autres responsables de l'entreprise, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qui excède, c'est vraiment bénéfique pour eux d'accumuler autant de richesses, etc. Pour la durabilité, c'est le principe derrière toutes ces questions écologiques. On peut voir aussi dans la déclaration de la communauté Baha'i, les écritures Baha'i décrivent la nature comme le miroir du sacré, comme j'ai déjà montré avant. Elles enseignent que la nature doit être valorisée et respectée, mais non pas idolâtrée. Plutôt, elle doit soutenir les efforts de l'humanité pour promouvoir une civilisation à l'avancée perpétuelle. Toutefois, au regard de l'interdépendance de tous les segments de la nature et de l'importance de l'évolution et de la diversité dans la beauté, l'efficacité et la perfection de tout, aucun effort ne doit être ménagé avant de conserver à la Terre sa biodiversité et son ordre naturel. C'est vraiment la défense de l'écologie, au fond même de tout ce qu'on devrait faire pour développer notre société. Nous sommes tributaires, régisseurs des vastes ressources de la diversité biologique de la planète, ce qui demande d'assurer une exploitation durable et équitable jusque dans un avenir lointain. Donc, ce n'est pas 5 ans, c'est 10 ans, c'est plutôt 500 000 ans, c'est une perspective de très long terme. Une connaissance pleine et entière des conséquences écologiques possibles du développement, c'est ce qu'on fait encore trop rarement aujourd'hui. De tempérer nos actions avec la modération et l'humilité, les mots dont j'ai déjà parlé. De rendre compte que la vraie valeur de la nature ne peut s'exprimer en termes économiques. Donc, ce n'est pas la valeur marchande d'une forêt qui est la seule valeur d'une forêt. Il y a aussi d'autres valeurs pour l'eau, pour la biodiversité, pour la spiritualité, qui ne sont pas chiffrées et qui sont aussi importantes. Et une profonde compréhension du monde naturel et de son rôle dans le développement collectif de l'humanité, aussi bien matériel que spirituel. Donc on a besoin, pour tous les deux, de durabilité, pas simplement une question matérielle, c'est aussi une question essentiellement spirituelle. Ainsi, l'exploitation d'un environnement durable doit être considérée non pas comme une responsabilité discrétionnaire,
l'humanité peut peser contre d'autres entrées en lice. On entend souvent qu'on est plus riche, là on peut faire attention au environnement, maintenant on a d'autres priorités. C'est très souvent le discours qu'on entend. Mais plutôt comme une obligation fondamentale qui doit être assumée, une condition préalable au développement spirituel ainsi qu'à la survie physique de l'individu. Donc la durabilité est même au cœur même de tous les efforts de bâtir une civilisation pour l'avenir. C'est important aussi au niveau communautaire, parce que ça c'est pour l'individu, pour la communauté aussi. En ce qui concerne la réciprocité et la coopération, chaque membre de la collectivité devrait vivre dans le confort et le bien-être le plus complet. Car chaque membre individuel de l'humanité est un membre de la collectivité. Et si un des membres est dans le détresse ou affligé d'une maladie quelconque, tous les autres membres doivent nécessairement souffrir. C'est comme le corps humain. Si la jambe gauche est cassée, c'est pas laboratoire qui dit « je suis très bien, merci, je n'ai pas besoin de me soucier de ça ». Nous sommes un système intégré, l'humanité aussi, c'est un système intégré, donc on devrait respecter l'unité et traiter tous les membres ensemble. Donc une loi doit être donnée à cette famille pour que tous ces membres jouissent d'un bien-être et d'un bonheur semblable. L'éducation devrait aider les personnes à développer les connaissances, les valeurs, les comportements, l'aptitude nécessaires à la contribution sûre et positive de la communauté, reflétant les principes de justice, d'équité et d'unité. Elle devrait aider l'individu à trouver sa place dans la communauté, ayant ses racines dans un lieu local, mais s'entendant au monde entier. Think local, think global, act local. C'est l'expression très courante. Elle encouragera la réflexion personnelle et l'attitude à penser en termes de processus historiques, et d'encourager les inspirations à travers les moyens tels la musique, les arts, les méditations et l'interaction avec l'environnement naturel. C'est le contact avec la nature qui est partie intégrante de l'éducation. Et nous devons s'assurer que nos enfants aussi peuvent en profiter de ce contact avec cette réalité-là pour qu'ils aient un meilleur équilibre, une meilleure vision de leur rôle dans la planète, de leur place, et de respecter aussi ce côté naturel de cet héritage que nous avons. On a beaucoup dans les principes Baha'i concernant la gouvernance environnementale internationale, un domaine dans lequel j'ai beaucoup travaillé pour l'ONU. Et par exemple, Abdul Wahab a parlé de cette unité qui est possible aujourd'hui, que dans les cycles précédents, l'harmonie peut être... Mais toutefois, les moyens faisant défaut, l'unité de l'humanité n'aurait pas pu être réalisée. Et tous les membres de la famille humaine, qu'il s'agisse des peuples, des gouvernements, des villages, sont toujours plus dépendants les uns des autres. L'autarcie n'est plus possible pour quiconque, dans la mesure où les liens politiques unissent tous les peuples et les nations, et les relations commerciales, industrielles, agricoles et pédagogiques s'intensifient jour après jour. L'unité de toute l'humanité peut donc aujourd'hui être réalisée. Et l'acceptation de l'unité de la race humaine est la condition fondamentale de la réalisation de l'émanation du monde considéré comme un seul pays, le foyer de l'humanité. Ça, c'est la grande étape de l'évolution humaine aujourd'hui. La science a éliminé toutes les frontières matérielles entre les pays. Nous avons l'ordre du commerce pour éliminer toutes les barrières du commerce mondial. L'ordre mondial du commerce est fait pour ça. On peut investir partout, le capital par exemple, mais on n'ose pas parler de l'humanité, que les gens peuvent aller s'installer où ils veulent. La mondialisation s'applique à tous, sauf l'être humain, qui est toujours avec son passeport et son visa, derrière les frontières, chacun se défendre. Et ça, c'est le prochain grand défi pour l'humanité, parce qu'on sait avec les changements climatiques, on va voir les années à venir des centaines de millions de personnes déplacées, des réfugiés climatiques qui devraient aller quelque part, qui ne pourraient jamais retourner sur les petites îles, sur les zones côtières, donc ils ont été chassés par la montée du niveau des mers. Et nous n'avons aucun mécanisme pour traiter ces questions-là à cette échelle-là. Ça serait un défi. Non, les quelques petits bateaux d'Africains qui essaient d'aller à Lampedusa ou aux îles Canaries, c'est rien en comparaison avec ce qui va arriver. James Hansen, le scientifique américain, avait publié un rapport il y a 3 ans, et le grand titre c'était « Goodbye Miami ». Au revoir Miami. Et il montrait la côte des États-Unis et de l'Europe en l'an 2100
si on avait une montée du niveau des mers d'à peu près 1 mètre. La moitié de Floride avait disparu. La Belgique et le Pays-Bas, il n'y avait pas grand-chose qui restait. Je ne sais pas pour le Luxembourg, je pense que peut-être ils avaient encore une chance, mais peut-être pas pour longtemps après. Donc ce n'est pas simplement les pauvres qui vont être déplacés, c'est un problème de tout le monde. Et quand j'avais soulevé cette question, il y avait au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ils avaient tout un débat social sur le changement climatique et les droits de l'homme. Et je soulevais cette question, je dis, tout le monde parle de ces victimes de leurs lois à travers le changement climatique. Personne pense comment éduquer les populations à les recevoir. Comment éduquer les communautés qui doivent recevoir ces gens. La plupart des problèmes des droits de l'homme, c'est contre les immigrés aujourd'hui. C'est eux les cibles des problèmes des droits de l'homme. Donc au lieu d'avoir le xénophobie, le rejet, il faut savoir comment est-ce qu'on se prépare. Parce que c'est à notre faute, notre façon de consommer qui a produit ces problèmes. Nous sommes tous responsables. Comment exprimer notre responsabilité, notre solidarité vis-à-vis de ces gens-là? Et juste la première question, il y a des Quakers qui me voient. Il faut organiser une réunion entre toutes les religions sur nos principes, comment traiter les visiteurs, comment traiter l'étranger. Parce que chaque religion parle de l'hospitalité, etc. On a des principes d'ouverture, d'acceptation de l'étranger, de gens de passage, etc. Il faut bâtir une approche plus positive vis-à-vis ces défis-là, et c'est se reprendre en nous de toutes les religions de travailler sur ce domaine-là pour créer un fonds pour qu'on puisse transférer ce qui peut être un désastre social et humanitaire vers quelque chose qui peut être plus gérable au niveau international. Et nous avons poussé notre intervention à Rio + 20 de dire que l'ONU devrait créer des structures pour s'adapter à ces nouveaux défis-là. Parce que le concept pour les réfugiés, l'Organisation internationale de migration, ils ne sont pas équipés pour ça. Ils ont dit, on a des choses pour les réfugiés politiques, on n'a rien pour ces nouvelles déplacés, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment... Donc il y a une vide juridique internationale, il y a des grands défis. Donc tous nous de nos religions devons être conscients de ces problèmes et de comment est-ce qu'on va faire face, comment sensibiliser les gens de nos communautés pour qu'on est plutôt accueillante vers ces gens qui vont être déplacés, qui vont être bouleversés dans leur vie à travers ces problèmes écologiques qui vont certainement arriver dans les années à venir. Donc l'unité du monde est maintenant le but qui s'oppose d'atteindre l'humanité et rassée. L'intégration des nations a pris fin. L'anarchie inhérente dans la souveraineté d'État va faire son point culminant. On est piégé dans un système des nations souveraines, chacun défend son intérêt personnel contre tous les autres. Toute l'ONU est fondée sur ce principe-là, et on est piégé, on n'arrive plus à bouger, on n'arrive plus à prendre des décisions. Le système est figé parce qu'il est fermé dans un système du passé. Un monde qui progresse vers sa maturité doit abandonner ce fétiche. Il doit reconnaître l'unité et la totalité organique des relations humaines et établir une fois pour toutes les mécanismes qui incarnent le mieux ce principe fondamental de son existence. C'était écrit par le Centre Baha'i en 1936. Donc ce n'est pas quelque chose de tout récent, c'est dans les pensées de base de l'approche Baha'i. L'unité de la race humaine, telle qu'on la conçoit à Baha'u'llah, implique l'établissement d'une communauté universelle où toutes les nations, races, classes et croyances seront étroitement et définitivement unies, où l'autonomie des États membres, la liberté personnelle, ainsi que les initiatives des individus seront définitivement et intégralement sauvegardées. Donc on ne veut pas détruire cette diversité. On veut en corriger encore plus cette richesse qui est l'humanité, mais dans un cadre plus universel. Cette communauté, pour autant que nous puissions l'imaginer, comportera une législature universelle, dont les membres, en tant que représentants de la race humaine, ont le contrôle suprême de toutes les ressources des nations qui la composeront et éditeront les lois nécessaires pour régler la vie de tous les peuples et de toutes les races, pour répondre à leurs besoins et harmoniser leurs relations. Un pouvoir exécutif mondial, s'appuyant sur une force internationale, veillera à l'exécution des décisions arrêtées par cette Assemblée mondiale, à l'application des lois qu'elle aura votées et à la sauvegarde de l'unité organique de la communauté tout entière. Un tribunal mondial se prononcera et délivrera son verdict final et contraignant
dans tous les conflits qui pourront s'élever entre les différents éléments qui constituent ce système universel. Les ressources économiques du monde seront organisées. Toutes les sources de matières premières seront exploitées à plein rendement. Tous les marchés coordonnés et développés et la distribution des produits équitablement réglée, qui est loin d'être le cas encore aujourd'hui. C'est équitablement réglé qu'on a souvent oublié dans notre façon de construire l'économie. Un système fédéral universel qui régira la terre entière, exercera sur ses ressources d'une ampleur inimaginable, une autorité à l'abri de toute discussion. Tel est le but vers lequel les forces unifiantes de la vie poussent l'humanité. Donc on a peut-être une vision où nous pourrons être dès qu'on a dépassé ces clivages de souveraineté nationale, dès qu'on accepte cette unité qui est au fond même organique de cette planète dans laquelle nous vivons, et l'écologie nous montre cette unité. Et jusqu'à ce que le monde comprenne et suive les leçons de Baha'u'llah, à travailler ensemble et de tout cœur pour veiller aux meilleurs intérêts de toute l'humanité et pour s'unir dans la recherche des voies et des moyens permettant de rencontrer de nombreux problèmes de l'environnement qui assaillent notre planète, on avancera peu en direction de la solution de ces problèmes. Donc ce n'est pas en traitant d'abord pour l'environnement qu'on va finalement résoudre les problèmes de l'humanité, c'est simplement dès qu'on a créé cette base de l'unité que nous aurons les moyens et les capacités de finalement régler les problèmes de l'environnement que nous avons créés aujourd'hui. Et donc le processus par lequel ça pourrait passer, que poser les bases de cette civilisation mondiale revient de créer des lois et des institutions de nature de portée universelle. L'effort ne pourra être amorcé que lorsque le concept de l'unité de l'humanité aura été accepté sans réserve par ceux qui ont la responsabilité de prendre des décisions. Donc il faut convaincre les décideurs que l'unité c'est la seule voie vers la solution de nos problèmes. Et lorsque les principes qui en découlent seront propagés par les systèmes d'éducation et par les moyens de communication. Donc aujourd'hui, nous avons les moyens rapidement d'avertir toute la planète. L'Internet, les médias sont là. Aujourd'hui, si on a la volonté d'avancer, on peut avancer très vite. À sensibiliser les populations, à les consulter, à voir leur avis, à commencer à construire ensemble les solutions à ces problèmes. Une fois cette seuil est franchie, le mouvement ainsi déclenché poussera les peuples de la Terre à formuler les objectifs communs et à s'engager à les atteindre. Donc, on peut assez rapidement mettre en marche un mouvement vers cette nouvelle vision du monde uni dans son diversité. Et comme Baha'u'llah a dit, le bien-être de l'humanité, sa paix et sa sécurité ne pourront être obtenus tant que son unité n'est fermement établie. Donc, cette démarche nous exige de repenser radicalement la plupart des concepts et des purposes opposés qui gèrent aujourd'hui la vie économique et sociale. Il faut en même temps associer cette démarche à la certitude que, quelle que soit la durée du processus et quels que soient les obstacles rencontrés, les affaires humaines peuvent être dirigées sur des voies qui servent des besoins réels de l'humanité. Et sur cet optimisme d'esprit que les Baha'i et tous les partenaires qui partagent les mêmes idées doivent travailler en disant on va peut-être passer des moments difficiles pour changer ce système vers un système meilleur, mais on peut être sûr que c'est possible, c'est dans nos moyens, nous avons la capacité, et avec un soutien autant spirituel que scientifique, on pourrait trouver des solutions. Et donc, quelques petites actions pour terminer cette présentation de l'approche Baha'i de l'écologie. Il y a quelques années, en 2009, le PNUD, pour le développement, et l'Agence avait demandé à toutes les grandes religions de préparer leur plan d'action pour le changement climatique. C'était juste avant la conférence à Copenhague. Et donc, je crois que les Nations Unies se sont rendues compte qu'on va peut-être échouer à Copenhague avec les gouvernements. Qu'est-ce qui pourrait être une réussite? D'avoir toutes les religions qui font les bonnes choses, même si les gouvernements ne sont pas prêts à le faire. Et donc, toutes les religions ont joué le jeu. On a chacun développé des plans d'action. Il y avait un plan d'action hindou, plan d'action bouddhiste, plan d'action musulman, plan d'action baha'i, etc. Il y avait une vingtaine de plans d'action chrétiens
parce qu'on n'a pas pu mettre ensemble les catholiques et les protestants, les quakers, etc. Donc, et même, il y avait le plan d'action des évêques catholiques d'Amérique du Nord, et un plan d'action des jésuites, et un plan d'action même l'Église catholique, il y a une petite question de partage, mais au moins, on est arrivé avec une forme de plan d'action qui s'était présenté juste le mois avant la conférence à Copenhague, au château de Windsor, avec le secrétaire général. Donc on avait le prince Philippe, le secrétaire général Ban Ki-moon, tous les responsables religieux de l'Assemblée. On avait une grande procession au château de Windsor pour arriver, pour présenter le plan d'action. Voilà, moi avec l'Observatoire Baha'i, on a présenté le plan Baha'i au prince Philippe et Ban Ki-moon, et tout ensemble on est rassemblés à la fin. Donc c'était une grande unité de toutes les religions pour montrer qu'on peut tous fixer des buts pratiques, orientés, comment répondre à ces questions de changement climatique. On n'a pas besoin d'attendre les gouvernements pour agir. Donc c'était un petit exemple de comment on peut travailler ensemble. Dans le plan d'action Baha'i, il avait dit par exemple le besoin crucial devant l'humanité est de trouver une vision unifiante de la nature et le but de la vie humaine. Une appréciation de la relation entre l'humanité et l'environnement naturel fait partie intégrante de cette vision. Et j'espère ce soir, j'ai partagé un peu avec vous comment cette vision est exprimée dans différents textes de la foi Baha'i, comment on voit cette unité entre la nature, l'approche écologique et toutes les questions sociales et spirituelles de l'humanité, tout font en ensemble. Et juste par exemple, voilà toutes les déclarations que l'Institut Baha'i a fait sur l'environnement et le développement durable depuis la conférence de Stockholm en 72, où j'étais le représentant de la communauté Baha'i. Donc on peut voir à quel point nous avons parlé très souvent dans différents domaines de l'ONU, sur différentes perspectives, et donc tout ça c'est disponible sur l'internet pour ceux qui vont tirer. Il y a beaucoup de réflexions là-dessus qui ont été faites par la communauté Baha'i, il n'est pas le temps maintenant de traiter tout, mais merci pour votre attention. Je crois qu'on peut dire que la défense de l'écologie est en fond une question éthique que nous partageons tous entre toutes les religions. Bon, maintenant, je suis ouvert pour des questions et discussions, si vous en voulez. Merci pour votre attention. Merci d'être venu ce soir. Merci.